L'Arena Kevin Pierre Pagé accueillera bientôt les personnes âgées de 60 ans et plus pour se faire vacciner contre la COVID-19 puisqu'elles peuvent prendre rendez-vous depuis le 8 avril. Bonne nouvelle, dans les Laurentides, cette semaine, on a atteint le 100 000 vaccins administrés. Alors, en date du 8 avril, 8 heures, on a 102 782 vaccins administrés dans notre région. On est la 4e région à administrer le plus grand nombre de vaccins. Comme vous le savez, partout au Québec, depuis ce matin, les gens de 60 ans et plus sont invités à se faire vacciner. On rappelle les 2 modalités pour la prise de rendez-vous qui est préférablement Clic Santé, le système de prise de rendez-vous par Internet. Sinon, on a les lignes téléphoniques également. On a également depuis ce matin une formule en 100 rendez-vous pour les gens âgés de 55 à 79 ans qui souhaitent se faire vacciner dans une clinique en 100 rendez-vous, comme je vous l'ai dit, avec le vaccin AstraZeneca. Actuellement, on a une clinique de 100 rendez-vous à Sainte-Agathe qui est ouverte aujourd'hui de 8h à 20h. Et par la suite, le 9, 10, 11 et 12 avril, il va y avoir une autre clinique de 100 rendez-vous qui va être ouverte sur le site de Deux-Montagnes. Pour le moment, c'est seulement ces 2 endroits-là qui vont être ouverts pour tester un peu l'acceptabilité de la population à la vaccination AstraZeneca en mode sans rendez-vous. Tous nos renseignements, parce que ça peut être sujet à changement, sont disponibles sur le site Internet ainsi que le site Internet du ministère. Et on attend également les indications pour après le 13 avril. On va continuer toujours en formule sans rendez-vous. Il va y avoir un mix avec une formule avec rendez-vous et est-ce qu'on va pouvoir l'étendre sur d'autres sites. En raison d'une demande exceptionnelle dans les cliniques de dépistage de la COVID-19, le CIS des Laurentides fait appel à la population pour que toute personne qui souhaite se faire dépister pour la COVID-19 remplisse la première étape de création d'un compte en ligne avant de se déplacer au dépistagelaurantides.ca. Notons que les heures d'ouverture de la clinique de dépistage sans rendez-vous à la chute ont été prolongées. Les gens peuvent se déplacer au 634 rue Lafleur les lundis et mardis de 8h à 15h45 et les mercredis de midi à 19h45. On le sait depuis le début, à Argenteuil, on voulait augmenter notre offre de service pour être capable de capter cette circulation-là de virus. Fait que oui, là, je ne peux pas vous dire à 100% que c'est relié, mais le fait qu'on dépiste plus, bien, c'est sûr qu'on augmente nos chances de vraiment être capable de capter une circulation du virus. Oui, et c'est simplement, je compléterais effectivement en disant que c'est parce qu'il y avait un besoin de dépistage plus important. Les heures d'ouverture, les 2 journées d'ouverture permettaient d'environ dépister à peu près une 50aine de personnes dans cette période-là. Et dans la dernière semaine, on a eu des chiffres qui étaient plus importants que ça. Donc, on a augmenté l'heure d'ouverture pour être capable de couvrir l'ensemble des besoins requis au dépistage. En l'espace d'une semaine, la MRC d'Argenteuil a enregistré une hausse de 36 cas, ce qui préoccupe le docteur Éric Goyer. Je n'ai pas les données précises pour Argenteuil en termes d'éclosion, parce que souvent, on le fait le lundi quand on rencontre la table des préfets. Mais oui, vous avez raison, ça peut être lié à des éclosions, mais ce qu'on observe un petit peu dans l'ensemble des Laurentides, là, c'est un petit peu une diminution je dirais, du respect des mesures. Puis une des choses qui est le plus difficile pour les gens, puis je peux le comprendre, c'est vraiment les contacts avec les familles et amis. Hein? C'est difficile ça Puis dans nos enquêtes, ce qu'on voit, là, c'est qu'à peu près la moitié des cas, là, c'est parce qu'ils ont contracté le virus, parce qu'ils ont été en lien avec des amis de la famille ou des gens de leur entourage. Donc, c'est qu'est-ce qu'on observe? C'est vraiment la mesure la plus difficile. Puis surtout, si vous descendez dans les groupes d'âge, là, les 18-24 ans, là, c'est eux que c'est le plus difficile de respecter, de ne pas avoir de contact moins de 2 mètres avec famille et amis. Fait que l'adhésion aux mesures est vraiment un facteur clé actuellement là, pour nous aider à contrôler le temps qu'on avance dans la vaccination. Le directeur de la santé publique des Laurentides a d'ailleurs brossé le portrait de la situation dans la région. Depuis la mi-mars, ce qu'on semble voir dans la région, c'est une remontée des cas. Et également, on voit aussi une augmentation là, des variants sous surveillance rehaussée là, dans la région. Là, je vais vous en parler un petit peu tantôt.
c'est sûr que quand vous regardez les données quotidiennement sur notre site web, là, ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. Hier, c'était une petite journée, mais aujourd'hui, ça s'annonce à être une journée qui va avoir plus que 80 cas certainement. Les MRC qui sont le plus touchés, bien sûr, ce sont nos MRC dans le territoire de la CMM et la MRC Rivière-du-Nord, qui sont aussi nos MRC les plus peuplés, puis qui comprennent la majorité des cas, là. Puis dans les autres MRC du territoire, c'est relativement stable. On a toujours une petite préoccupation pour Argenteuil, là, qui avait eu quand même une baisse depuis 3 semaines, mais qui semble être reparti un peu à la hausse. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'éclosion dans la région des Laurentides, on compte 50 éclosions actives au moment où on se parle. De ces éclosions-là, il y en a 30 qui touchent différents milieux de travail, que ce soit commerce, entreprise, etc. Pour les écoles primaires, on calculait 11 éclosions. Et pour les écoles secondaires, heureusement, pour l'instant, on a seulement 3 éclosions. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que calculer qu'à peu près 30 de nos cas sont des variants ou des variants présomptifs. Jusqu'à maintenant, depuis le tout début de l'opération, par rapport à repérer les variants, on est rendu à 444 variants présomptifs et 144 variants confirmés. Celui qui est le plus présent sur notre territoire, là, en très grande majorité, c'est le variant du Royaume-Uni. On a eu 4 variants sud-africains et un brésilien. Donc, c'est à peu près ça comme topo. Je vous dirais comme situation dans les Laurentides, on ne vit pas la même situation que la grande région de Québec. Cependant, la situation demeure fragile. On continue à surveiller beaucoup ce qui se passe, surtout les variants ont tendance à être beaucoup plus contagieux. Donc, on prend des mesures assez musclées en termes de contrôle. Et dans le fond, ce que dit M. Coton, le rappel des consignes sanitaires, je sais que c'est difficile, ça fait 1 an qu'on est là-dedans, mais encore un effort, là, on va vous parler de vaccination tantôt, c'est encourageant de ce côté-là, mais quand même, il ne faut vraiment pas baisser la garde. On l'a vu, ce qui est arrivé dans d'autres régions là, où ça est parti à la hausse de façon presque exponentielle. Puis si jamais les gens ont le moindre symptôme, de ne pas hésiter à se faire dépister et s'isoler en attendant le résultat. Je laisserai peut-être la parole à Mme Thériault pour vous parler un peu des mesures qui ont été annoncées cette semaine, puis il y aura peut-être d'autres annonces ce soir. Je vais faire un topo là, des mesures qui ont été annoncées mardi. Il y en a certaines qui s'appliquent dès aujourd'hui. Si vous voulez l'ensemble des mesures avec le détail là, sur le gouvernement du Québec, le site officiel du gouvernement du Québec, sont à jour présentement. Alors, si je commence avec celles qui sont applicables dès aujourd'hui, on a l'interdiction de se déplacer vers les régions qui se trouvent au palier 2, donc en zone jaune. En vous souvenez, on ne recommandait pas les déplacements entre les régions, mais là, vraiment, on a une interdiction. La zone rouge ne doit pas se déplacer vers la zone jaune et il devrait y avoir je ne veux pas dire des barrages, mais des surveillances aléatoires là, de ça. On a le nombre maximal de participants dans un lieu de culte qui descend là, dès aujourd'hui à 25. Les cinémas et les salles de spectacle devront assurer un respect d'une distance de 2 mètres entre les sièges des personnes qui ne résident pas à une même adresse. Une nouveauté aussi pour le loisir, pour le sport, là, le port du masque sera obligatoire pour les personnes qui pratiquent ensemble une activité sportive ou récréative. Ça s'applique seulement quand c'est des gens qui ne résident pas à la même adresse. Aussi, à partir d'aujourd'hui, les centres sportifs comme les salles d'entraînement, les gyms vont être fermés. La seule exception, là, il y a quelques exceptions, ce sont les piscines, les patinoires et des installations qui permettent de jouer au badminton ou au tennis. C'est dans le fond des activités qui peuvent se réaliser en solo, en diade ou avec des occupants d'une même résidence. Une autre nouveauté, à partir d'aujourd'hui, les zones intérieures des spas vont être fermées et il y a des mesures, par contre, qui vont commencer seulement à partir de lundi prochain, le 12 avril. Au secondaire, l'enseignement présentiel se fera en alternance 1 journée sur 2 pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. Et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, les cégeps et les universités, la formation à distance va être favorisée. Et finalement, je voulais terminer avec 3 mesures là, qui n'ont pas changé, mais qui sont toujours très de mise. Il y a le couvre-feu de 9h30 à 5h du matin, l'interdiction de se rassembler dans des domiciles privés
Quand on parle de domicile privé, ça inclut les résidences secondaires comme les chalets. Cette interdiction-là est applicable à l'intérieur ou à l'extérieur dans la cour. Et finalement, on a le travail à domicile obligatoire pour tous les travailleurs de bureau. Pour en savoir davantage sur la situation de la COVID-19, visitez le site Internet de la Santé publique des Laurentides au santélaurentides.gouv.qc.ca.